Vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde. Bonsoir à tous. Il est l'heure du 21h. Tout de suite, les titres. En prélude à l'Eid el-Fitr, notre rédaction a sillonné quelques ateliers de couture et salons de coiffure pour constater l'engouement dans les différents points de rencontre. Reportage à suivre dans ce journal. Pendant ce temps, à la veille de cette fête de Ramadan, le prix des denrées alimentaires a plutôt grimpé dans les marchés. Vous suivrez quelques réactions dans un instant. Enfin, l'Algérie entre dans une période de vide constitutionnel. À l'absence d'élections, il n'y aura pas donc de nouveau président le 4 juillet prochain. Voilà pour les grandes lignes. Restez avec nous dans une poignée de secondes le développement. Tout d'abord, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a décliné les dispositions prises pour la sécurisation et la fluidité de la circulation pour la fête de Ramadan. Suivez. Par rapport aux festivités de Ramadan également, il y a non seulement la sécurisation des itinéraires, mais aussi la sécurisation des lieux de prière. Donc, à ces deux facteurs, nous avons spécialement conçu un dispositif tout en impliquant naturellement d'abord la direction centrale de la sécurité routière, mais aussi la direction centrale des compagnies mobiles d'intervention de sécurité, ainsi que les différents commissariats centraux de la ligne de Paris, pour que chacun, à ce qui le concerne, procède à la sécurisation des itinéraires, mais aussi des lieux de prière dans les différentes communes de la ville de Paris. Je vous le disais il y a un instant, à quelques heures de la fête du mois de Ramadan, les salons de coiffure et ateliers de couture sont inondés. Les clients viennent récupérer les habits et s'assurer d'être fin prêts pour la fête. Mariamba nous en dit davantage. À la veille de la fête d'Aïd el-Fitr, les fidèles musulmans s'apprêtent pour la célébrer. Dans les ateliers de couture et salons de coiffure, l'affluence est grande. Chacun de son côté cherche à satisfaire sa clientèle. Eh bien, l'engouement est de taille. Si vous avez remarqué, le salon il est archi bourré et les clients viennent. C'est différent par rapport à l'année passée parce que l'année passée, il y avait moins de monde. On a un système de tickets, donc c'est pas hors d'arriver. Nous n'avons pas de clients privilégiés, mais on met plus de priorité aux enfants. Parce que les enfants n'ont pas la patience comme les grandes personnes. Malgré le monde qui s'y trouve, cette cliente préfère attendre dans l'espoir d'être servie. Je suis là pour me faire coiffer au naturel. En venant, je ne pensais même pas que j'allais trouver autant de monde ici. Je détiens le ticket numéro 89. Je vais patienter, je vais attendre. Dans les ateliers de couture, seulement quelques retouches à faire afin de finaliser le travail. Avec les clients, vraiment, on a fait notre mieux. Je peux dire 99%, ils ont reçu déjà leurs habits. Puisque ça me reste un petit temps encore à faire mes petites créations d'ici demain. Donc tout le monde sera leurs habits. Tout le monde va recevoir leurs habits. À noter que ces deux secteurs sont les plus convoités à l'approche de la fête, car les deux combinés ajoutent en plus à la beauté de la fête. Par contre, dans les différents marchés, vendeurs et acheteurs, chacun se plaignent de la cherté de la vie en cette période de fête. Le constat, c'est avec Mariam Bari, rendu en studio par Abdoulaye Chiplo-Yallo. Nous sommes au marché de Kaporo, où vendeurs et acheteurs se bousculent autour des denrées de première nécessité. Dans ce marché, nombreux sont ceux qui viennent pour acheter des condiments pour les préparatifs de la fête de Ramadan. Ici, le poulet, le poisson et la viande sont achetés selon les préférences. Cependant, comme chaque année en Guinée, les prix varient à la veille des fêtes. Pour justifier les augmentations, le boucher accuse des fournisseurs. Arrivé de 38 000, 37 000 kilos. Avant, le kilo s'est négocié entre 37 000 et 38 000 francs guinéens. Mais depuis 3 jours, ils nous ont donné entre 39 000 et 40 000 francs guinéens, voire même 41 000 à l'abattoir. Donc nous sommes obligés de le vendre à 45 000 francs le kilo. À l'attente des clients, ce vendeur de poulet importé aussi renchérit dans la même lancée. Non seulement même prix nos fournisseurs ont augmenté le prix. Ils ont rajouté 30 000 francs sur tous les produits qui sont en rupture. Nous faisons avec parce que nous sommes obligés.
Par ailleurs, dans les ménages, malgré la conjoncture, les familles sont contentes de finir ce mois saint dans de bonnes conditions. Nous remercions Dieu de nous avoir donné à manger pendant tout le mois saint de Ramadan. Pour cette fête aussi, il nous a apporté sa grâce. Vu les réalités constatées dans ce marché, la situation de cette année n'est pas si différente de celle des années précédentes. Toujours sur cette fête, la zakat ou aumône est le troisième des piliers de l'islam. Ce sacrifice religieux permet aux musulmans de purifier leurs jeûnes qu'ils ont observés pendant ce mois saint. Cette obligation religieuse est destinée aux plus démunis. Kadietou Chérif Fofana pour plus d'explications. L'aumône et la zakat al-fitr est une obligation pour chaque musulman. Elle a pour but de purifier le jeûneur de ses péchés commis pendant le mois de Ramadan. Dieu nous a dit de faire l'aumône. Mais l'aumône du carême aussi est à part de l'autre aumône. Parce que quand tu fais le carême, que tous les 30 jours que tu as jeûné, ou bien le 29 jours, que ça se trouvera entre le ciel et la terre. Ça ne va jamais arriver là où il doit partir tant que tu ne fais pas l'aumône du carême. Mais l'aumône du carême, quand toi tu es un père de famille, tous ceux qui mangeaient chez toi, même si c'est ton esclave ou bien ton travailleur, tous ceux qui sont là-bas, ton domestique, tu dois donner pour tout le monde. Même si un bébé qui est né aujourd'hui, tu dois donner pour elle. L'aumône est obligatoire pour tous les fidèles, excepté celui qui n'a pas les moyens. L'aumône est obligatoire pour tout le monde, sauf celui qui n'a pas eu. Celui qui n'a pas eu, Dieu a dit qu'on doit même donner un peu pour lui. Même s'il a l'habitude de le faire. Et s'il n'a pas eu, il est pardonné par Dieu. S'il n'a pas fait par exprès. Parce que Dieu dit tout ce que vous faites, moi je connais. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Il dit que lui, il ne dort pas. Tout ce qui se passe, il voit tout. Quand toi tu fais le malin, sache que Dieu est plus malin que toi parce que c'est lui qui t'a créé. L'aumône, appelée également la zakat al-fitr, est destinée aux plus démunis. C'est pourquoi il est primordial de vite s'acquitter de cela avant le jour de la fête. On doit lever si ça reste 3 jours. Ça veut dire que le lendemain du Laylatul Qadr, tu peux commencer à donner. Et il faut donner avant d'aller à la grande prière. Quand tu n'as pas donné avant d'aller à la grande prière, ça, tu reviens maintenant à la grande prière, tu donnes ça c'est un sacrifice, mais ce n'est pas l'aumône du carême. Et si toutefois, le moment est arrivé que tu n'as pas eu, mais tu as envie de donner, jusqu'aux 3 jours aussi après la fête, quand tu donnes aussi, Dieu va prendre. Pour rappel, cette année, la quantité en denrées alimentaires est évaluée à 2,5 kg de riz, soit 13 750 qu'on peut arrondir à 14 000 francs guinéens. Dans un autre registre, un étudiant a succombé à ses blessures ce week-end à Labé. C'est un drame qui est survenu après des heurts entre étudiants et forces de l'ordre au sein du campus universitaire. Cette situation a suscité des débats dans la cité, reste surtout au niveau même des autorités de l'enseignement supérieur. Suivez la réaction de quelques étudiants dans ce reportage signé Aliou Diallo et Mbemba Bangoura. C'est une vague d'indignation qui s'est répandue dans les différentes universités du pays. La mort d'Amadou Boukari Diallo à Labé inquiète les étudiants. Cet acte, dont certains qualifient de criminel, continue à susciter des tollés au sein des campus universitaires. Je prends la parole avec un cœur beaucoup meurtri, parce que la situation qui est survenue à Labé, c'est pas uniquement à Labé, c'est à l'encontre de tous les étudiants guinéens. Comme disait l'autre, la liberté de penser est la base de toute liberté. Justement, il est en train de manifester pour une situation qui est alarmante, dont ils ne peuvent plus supporter. C'était une situation qui était là, qui était en train de suivre ici de jour au jour. Aujourd'hui, la situation est vraiment alarmante. Donc, je me demande, si nous, étudiants, nous ne levons pas, quelle sera la prochaine victime?
Là, c'est la question qu'il faut se poser. La sécurité des étudiants dans la revendication de leurs droits pose beaucoup d'interrogations. Selon les sources, ce jeune étudiant aurait succombé à des blessures infligées par les forces de l'ordre. Cette étudiante se souvient encore. Avant tout, d'abord, je présente mes sincères condoléances à la famille. Je suis vraiment très désolée. Mais à vue de cette situation, je vais dire nous sommes dans l'insécurité à travers le gouvernement. Aujourd'hui, tous les étudiants sont en pleurs du défunt de notre ami Amadou Boukariou. C'est un ami, on s'est connus un peu l'année passée. Vraiment, je suis très désolée et vraiment nous demandons au gouvernement guinéen de revoir la situation, de nous aider vraiment. Pour compatir à la douleur des étudiants et les parents de la victime, les autorités du centre universitaire Olabi ont observé une journée de deuil ce lundi 3 juin. La famille du défunt, quant à elle, attend toujours de savoir la suite de ce drame. Sur le continent, une tentative du Conseil militaire de disperser le sit-in par la force est en cours, a déclaré dans un communiqué ce lundi 3 juin l'Association des professionnels soudanais, acteurs majeurs de la contestation. De nombreuses scènes de chaos ont été constatées ce matin à Khartoum et selon les informations, les forces de sécurité positionnées sur plusieurs axes ont pénétré à l'intérieur du sit-in. L'opération a été menée principalement par les RPF, Regional Protection Force. Quant au porte-parole du Conseil militaire, il déclare que les forces soudanaises n'avaient pas dispersé le sit-in, mais plutôt les agents ont assuré le maintien d'ordre. En Algérie, il n'y aura pas d'élection présidentielle le 4 juillet prochain. Le scrutin qui devait permettre de désigner un successeur à Abdelaziz Bouteflika est impossible à tenir, selon le Conseil constitutionnel qui l'a annoncé ce dimanche 2 juin. L'Algérie entre donc dans une période de vide constitutionnel, ce qui va obliger à des négociations politiques. Début juillet, la période d'intérim arrivera à sa fin. À l'absence d'élection, il n'y aura pas de nouveau président. Depuis des semaines, le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah répétait qu'il fallait suivre la solution constitutionnelle. Cette fois, il devra faire des choix politiques puisque la Constitution n'offre plus aucune option. Ailleurs dans le monde, après l'annonce de la démission du Parti social-démocrate allemand Andrea Nahles dimanche, l'Allemagne se trouve dans une période d'incertitude car cela pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de la grande coalition droite-gauche à la tête du pays dirigée par Angela Merkel. Et puis pour finir, lors d'une discussion privée avec des organisations juives américaines, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a reconnu que le fameux plan de paix de Washington pour régler le conflit israélo-palestinien pourrait être mal accueilli comme l'ont révélé des enregistrements, et cela alors qu'il n'a pas encore été dévoilé. Dans les prochains jours, les États-Unis ont prévu de dévoiler leur fameux plan de paix censé résoudre le conflit israélo-palestinien promis depuis le début du mandat de Donald Trump. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. On se quitte avec cette citation. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Excellente suite de programmes et très bonne fête à tous les fidèles musulmans par anticipation. Bonsoir.